Kat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube dans laquelle j'ai besoin de vous parler d'un sujet qui nous concerne tous. Ce que nos proches, familles et amis pensent de nous. Oui, nous, aka les musculeux. Ça fait tellement secte ce début de vidéo. Allez, viens dans la Team Fit Kat. On est bien. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour à m'envoyer des messages pour me dire que votre famille ou que vos amis ne comprennent pas toujours votre mode de vie. Et vous avez énormément de mal à savoir comment réagir face à ça. Et ayant été exactement dans la même situation que vous à mes débuts, ouais. La nana, ça fait à peine 3 ans qu'elle fait de la musculation et elle parle comme si elle avait 10 ans d'expérience. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager toutes les phrases les plus clichés que l'on entend tous les jours de la part de notre entourage, mais surtout de vous partager mon expérience. Parce que ce que je souhaite par-dessus tout, c'est que vous compreniez que vous n'êtes pas seul. On n'est pas tout seul. Et que nous faisons tous face à ces remarques. Et si je peux aider ne serait-ce qu'un Fit Kat parmi vous, croyez-moi, j'en serai la plus heureuse. Quand on fait énormément de musculation et de façon plus générale énormément de sport, on fait face à beaucoup de préjugés et à beaucoup de négativité de la part de notre entourage. Et quand je parle de notre entourage, il s'agit de notre famille et de nos amis. Parce que, soit dit en passant, ce que les autres ils en pensent de ce qu'on fait, ça on en a rien à faire. Et même si je ne doute pas une seconde de votre capacité à n'en avoir rien à foutre, on a dit pas de grossièreté, maman Fit Kat. À n'en avoir rien à faire de ce que peuvent bien penser les autres, de ce que vous pratiquez ou de ce que vous aimez. Nous ne sommes pas tous égaux face aux questions et aux critiques. Dites-moi, les petits chats, combien parmi vous se sont déjà sentis anormal ou incompris? Combien n'ont jamais osé démarrer le sport qu'ils rêvaient de pratiquer tout simplement par peur d'être jugés? Combien ont même parfois tout arrêté alors qu'ils étaient passionnés par ce qu'ils faisaient? Toute cette négativité qui nous entoure parfois peut nous faire douter ou nous faire abandonner. Sauf que chez nous, les Fit Kat, on n'abandonne jamais. Alors c'est parti, laissez-moi vous présenter mon top 10 des phrases préjugées que l'on entend le plus souvent sur notre sport, aka la musculation. Numéro 10. Mais pourquoi tu t'entraînes autant? Certainement la phrase qu'on a tous entendue un nombre de fois incalculable. Me trompe? C'est un peu comme si tu demandais à ta meilleure pote fan de maquillage pourquoi elle se maquille tous les jours, ou à ton meilleur pote fan de foot pourquoi il est prêt à passer des heures à jouer à FIFA. Ils te répondront certainement parce qu'ils aiment ça ou parce qu'ils sont passionnés. Et bien dans notre cas, c'est exactement la même chose. On est passionné, on kiffe soulever des haltères. Et alors, malheureusement, c'est devenu tellement plus simple de rester le cul cloué sur le canapé. Bon, ok, c'est actuellement ce que je suis en train de faire. Mais je vous tourne une petite vidéo, donc je suis pardonnée, non? C'est devenu tellement plus facile de ne pas faire de sport. Dès qu'on pratique un peu plus de sport que la moyenne, on sort tout de suite du lot et on paraît bizarre. Mais qu'est-ce qu'elle fait elle? Elle est encore là? Elle dort ici ou quoi? C'est pas possible. Sauf que non, on n'est pas bizarre, on fait juste attention à notre santé. Numéro 9. Mais pourquoi tu manges comme ça? Non mais c'est dingue ça, qui ça regarde ce que je peux bien mettre dans mon assiette? Est-ce que moi je passe mon temps à regarder l'assiette de mes proches? Bah, mais qu'est-ce que tu manges? Ça pue! Ça va te renifler dans ma bouche comme ça? Ça va bien que moi je mette mes doigts dans la tienne là? Ah, un burger, ah, du ketchup. Mais regarde-moi ça quoi. Numéro 8. Ça a pas l'air super bon son truc à elle. Le problème, c'est qu'ils s'imaginent tout de suite que parce qu'on fait énormément de musculation, on ne mange que du brocoli, du poulet et du riz H24. Bah, Juju, qu'est-ce que tu fais? Il est 7h. Je prends mon petit déj. Bah, Juju, qu'est-ce que tu fais? C'est l'heure de la collation. Va être aux toilettes. Bah, Juju, qu'est-ce que tu fais? Je mange mon poulet brocoli devant la Casa des Papel. Qu'ils ont tout de même oublié, c'est qu'on est aussi capable de préparer de bons petits plats gourmands, mais surtout diète. Et croyez-moi, quand ils voient vos assiettes, finalement, ils aimeraient bien goûter ce qu'il y a dedans. Oh, ça a l'air trop bon ton truc, je peux goûter? Non mais ça va pas? Bah quoi? Mais je croyais que mes repas ils puaient. Oui, mais celui-là c'est un bon. Allez, un petit peu. Non. Allez. Non. Allez. Non. Non. Ah, ça c'est ton aisselle. Ah, ça pue. Numéro 7. Allez, mais fais-toi plaisir, tu te ferais bien un petit McDo avec nous, non? Se faire plaisir rime avec manger gras, manger sucré, manger salé, manger fast-food. Et si jamais on a le malheur de faire un petit peu attention à ce qu'on met dans notre assiette, on passe tout de suite pour des psychomaniaco-rigides de la bouffe. Ouais, ça méritait au moins un mot aussi compliqué que celui-là. Et inexistant d'ailleurs. Numéro 6. C'est bon, si tu loupes une séance, c'est pas la fin du monde, tu vas t'en remettre, non? Et
dans ces moments-là, j'avoue que j'aimerais bien être dans leur tête pour voir un petit peu comment ils nous imaginent lorsqu'on loupe une séance de sport. Allô? Ouais, Juju, c'est Thibaut au téléphone. C'est juste pour te dire que je pourrais pas aller à la séance demain. Quoi? Mais Juju, qu'est-ce qu'il y a? Mais t'avais dit qu'aujourd'hui on ferait les bibis. Zizi? Bibi, bah les zizi. Ah, cochon. Non, effectivement, ce n'est pas la fin du monde. Mais tout comme ta meilleure amie ne se verrait pas sortir dans la rue sans être maquillée, tu ne te verrais pas commencer ou terminer ta journée sans ta séance de sport. Numéro 5. Oh, mais tu vas manger tout ça? Ouais, dans ce genre de moment, je ne sais même pas quoi répondre. Ça a tendance à me faire culpabiliser parce que j'ai l'impression que dans mon assiette, j'ai mis une montagne de bouffe par rapport à tout ce qui m'entoure. Sauf que ce qu'ils ont un petit peu oublié, c'est qu'avec tout le sport que l'on pratique, on a des besoins caloriques largement supérieurs à la moyenne. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'avec toutes les conneries qu'on voit dans les magazines ou dans les reportages télé où on vous parle de régime minceur à base de soupe de choux, eh bien, notre entourage pense que pour rester fit, pour avoir la ligne, pour rester mince, il faut manger une carotte ou des feuilles de salade. Ouais, bah je vais pas aller bien loin moi avec ça, hein. Nous voir manger des plats de pâtes ou de riz aussi gros sans prendre de matière grasse, ça paraît incompréhensible. Et en même temps, on peut pas leur en vouloir. Oh, pardon. Je viens de prendre le petit déj. Numéro 4. Oh, mais ça doit être hyper calorique ton truc. Ça en général c'est la phrase qui suit le Oh, mais tu vas manger tout ça? Dans ma tête je me dis, bah en fait non, c'est largement moins calorique que le plat de pâte à la carbonara que tu t'es enfilé hier soir. Je pense que je ne le répéterai jamais assez. Mais quantité n'est pas synonyme de calories et calories n'est pas synonyme de mauvais pour la santé. Certains de nos plats sont caloriques, parfois même très caloriques, mais comme je l'avais dit dans mon ancienne vidéo, ce sont des calories qui sont intelligentes et que notre corps est capable d'utiliser à bon escient. Numéro 3. Allez Juju, s'il te plaît, sors avec nous pour une fois. Juste un petit verre, promis. Ouais, ils m'ont pris pour une abrutie là. Vous et moi, on sait très bien ce que signifie juste boire un verre. En général, c'est synonyme de rentrer à 7h du matin complètement pompette. Ouais, j'utilise encore des mots comme le mot pompette. Et tu te réveilles en début d'après-midi avec un mal de chien au crâne. Et vas-y, va faire ta séance toi juste après ça. Alors oui, c'est pas toujours évident pour nos amis de comprendre qu'on n'a pas envie de sortir jusqu'à pas d'heure en boîte et de se bourrer la tronche. C'était bizarre, mais en même temps, si je disais un autre mot, c'était vulgaire. Et qu'on préfère boire une tisane et se coucher à 23h pour être d'attaque à 7h du matin le lendemain et faire une méga séance jambes. Ouais, c'est-à-dire à l'heure à laquelle se couchent tes potes. Numéro 2. Allez, ma petite chérie, tu reprendras bien une part de gâteau. Va expliquer à ta grand-mère pourquoi tu ne reprendras pas une part de son gâteau, c'est-à-dire le gâteau qu'elle a préparé exprès pour toi parce qu'elle savait que depuis petite, c'était ton gâteau préféré. Numéro 1. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Mais Juju, t'as pas peur que ça devienne trop? Que vous soyez une nana ou un mec, vous y aurez droit. Si vous êtes une nana, on vous dira attention, faudrait pas avoir de trop grosses cuisses, hein. Si vous êtes un mec, on vous dira tu commences à avoir quand même beaucoup trop d'abdos, hein. Dans tous les cas, ce sera toujours trop. Mais trop pour quoi? Trop pour qui? Parce qu'aujourd'hui, sortir des normes physiques actuelles et des normes physiques qui nous sont vendues par la société, c'est parfois légèrement compliqué. Et que malheureusement, on s'imagine tout de suite que faire de la musculation équivaut à devenir un bodybuilder chargé pour 10. Stop! Bon ok maman Fit 4, cette vidéo c'était bien sympa, on a bien rigolé. Enfin en tout cas j'espère. Mais c'est quoi la morale de ton histoire? La morale dans cette histoire c'est que peu importe le domaine, peu importe le sport, le métier, les études, etc. Nous faisons tous face à des critiques, mais la négativité n'est pas insurmontable. Votre entourage ne pourra jamais être à 100% d'accord avec vous, avec vos choix. Parfois vous serez en désaccord par rapport à vos études, par rapport à votre choix de carrière,
faire, par rapport à votre sport, vos amis, votre copain, votre copine, vos sorties, j'en sais rien. Mais ne vous battez pas avec vos proches pour leur faire accepter votre mode de vie. Ce serait un combat bien trop difficile pour eux comme pour vous. Ce qu'il faut comprendre finalement, c'est que nous ne sommes pas tous passionnés par les mêmes choses et que nos centres d'intérêt peuvent être très différents de ceux de nos proches et heureusement, c'est ce qui enrichira toutes vos conversations. D'ailleurs, les centres d'intérêt ou même la vision du sport que vous avez aujourd'hui n'étaient peut-être même pas les mêmes il y a 2 ans de ça parce que vous avez changé, vous avez évolué et vous continuerez d'évoluer à un bon nombre de fois tout au long de votre vie. Vous devez le comprendre tout comme vos proches doivent le comprendre. Pour parler concrètement, vous et vos proches devez accepter de ne pas avoir le même mode d'alimentation, la même vision de tel ou tel sport, les mêmes goûts en matière de physique, les mêmes sorties, les mêmes groupes d'amis, les mêmes centres d'intérêt. Ce qui revient finalement à accepter que nous sommes tous différents. Alors pour faire simple, ne vous prenez pas la tête. Si vous n'avez pas envie de manger comme vos amis quand vous allez aller en soirée avec eux, eh bien ramenez votre tupperware et n'ayez pas honte. Soyez fiers. Au début, je vous avoue que ma famille et mes amis ont eu un peu de mal à comprendre. Et aujourd'hui, ils l'ont tellement intégré que les quelques fois où je décide de manger comme eux, ils en oublient carrément de me faire à manger. Ça, c'est placé comme ça. Si mes copines regardent la vidéo, si vous ne voulez pas avoir à vous justifier 1000 ans sur ce que vous faites, pourquoi, comment, eh bien parlez-en brièvement et intéressez-vous le plus vite possible aux autres. Et si vous n'avez pas envie de sortir jusqu'à pas d'heure parce que vous savez que le lendemain vous allez être mal en loupant votre séance de sport, eh bien ne le faites pas. C'est à vous de choisir et de décider quelles sont vos priorités. Mes copines ont eu un peu de mal à comprendre au début et aujourd'hui ça ne pose aucun problème. En général, quand on fait une sortie entre filles, arrivé 23h, il y en a une qui dit: les filles, on sort ce soir? Pas toi Juju. Toi on sait que passé 23h, tu nous as quittés. Team grand-mère avant l'âge. Et si vous avez envie d'avoir des gros jambons à la place des cuisses, que vous avez envie d'avoir des abdos en béton ou les bras de Hulk, eh bien ça vous regarde. Il faut des physiques pour tous les goûts. Alors à partir du moment où vous vous sentez bien dans votre tête, dans votre peau et dans votre corps, eh bien c'est ça le plus important. Et croyez-moi, vous brillerez parce qu'il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui s'assume. Et ceux à qui ça ne plaira pas, eh bien j'ai envie de vous dire, tant pis. On ne peut pas plaire à tout le monde, tout comme tout le monde ne vous plaira pas non plus. Tout ça pour vous dire, mes petits chats, que votre famille et vos amis les plus proches, lorsqu'ils verront à quel point vous êtes heureux et épanouis dans votre mode de vie, comprendront pourquoi vous agissez de telle ou telle façon et accepteront vos changements, tout comme vous acceptez les leurs. Parce que oui, croyez-moi, vous n'êtes pas les seuls à changer. Et c'est à vous aussi de faire la part des choses en comprenant que vos proches ne peuvent pas toujours partager vos centres d'intérêt et votre point de vue. Et en faisant aussi des efforts. Il faut savoir relâcher la pression. C'est pas parce qu'on est sportif de haut niveau ou passionné par un sport qu'il faut en oublier les sorties entre amis, qu'il faut en oublier de profiter de sa famille. Non, c'est trop important. Pour ma part, je suis passionnée de chez passionnée par mon mode de vie et c'est pas ça qui va m'empêcher de sortir avec mes amis toutes les semaines, de voir ma famille et de profiter de tous les week-ends. Non, les deux ne sont pas incompatibles. Pour les quelques personnes qui malheureusement n'accepteront pas vos changements, et bien comme je le dis toujours, il faut savoir tirer le bon dans chaque relation, peu importe la durée de celle-ci. Vous rencontrerez également des nouvelles personnes avec qui vous pourrez partager ces passions. Alors surtout, mes petits chats, n'ayez pas peur d'affirmer ce que vous aimez, ce que vous voulez, ce qui vous rend heureux, parce que personne, je dis bien personne, ne pourra le faire à votre place. Et si vous vivez pour les autres, vous perdrez un temps inimaginable qu'il ne vous sera pas possible de récupérer. Et voilà les petits chats, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, parce que pour moi c'était vraiment important de traiter ce sujet avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Et surtout n'oubliez pas qu'un Fit 4 tombe. On n'entend rien là. Toujours sur ses pattes. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube sur mon nouveau canapé. Je vous fais de gros bisous. Ciao. Dring, dring. C'est le téléphone qui sonne. Oh, ça a l'air trop bon ton truc. Non, ça va. Non, mais ça va pas? Bah quoi?